Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Donc c'est mon premier vlog, alors je m'excuse si c'est un peu bizarre au niveau de la vidéo. Alors on va faire un vlog déco. Aujourd'hui je vais vous amener dans une boutique qui a ouvert fin novembre sur Valence. Elle s'appelle Micasa. Elle fait partie d'un groupe espagnol et elle développe de la déco intérieure. Et quand ils ont ouvert, je m'y suis rendue et j'ai trouvé ça super beau. Les prix sont super attractifs. On n'est pas sur du Maison du Monde et on n'est pas sur des petits prix. On est sur des prix moyens et je trouve ça très très bien. Et donc du coup on se retrouve tout de suite dans les rues de Valence en direction de cette boutique. Alors, nous voilà arrivés en centre-ville. Donc comme vous pouvez le voir, on a la fontaine juste en face. Nous voilà rentrés, les emplettes sont faites, on a trouvé les bonnes fleurs pour le bon pot et donc je vous montre tout ça en vidéo. Alors voilà, je vais continuer le vlog avec vous en vous montrant ce que je cherchais et pourquoi j'allais chez Micasa. Alors, j'ai reçu à Noël par ma belle-sœur ce joli pot qui a un esprit provençal. Excusez-moi, je cherche mes mots. Voilà, c'est joli pot de type provençal. Donc j'avais le choix soit d'utiliser le pot tout simplement comme ceci et pour mettre des fleurs dedans, soit d'utiliser ces bouteilles d'une manière détournée également pour mettre à boire ou que sais-je encore, ou alors je prends le parti pris d'utiliser les deux en un parce que du coup je me suis rendu compte une fois après l'avoir déballé que ça bouge un peu. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que du coup j'ai été chercher des fleurs artificielles dans un endroit qui fait de magnifiques fleurs artificielles et du coup je vais faire une composition florale pour ma chambre. Voilà. Ensuite, vous vous rappelez peut-être de cette petite chose là. J'avais acheté au printemps chez Ikebana fleuriste, avenue Victor Hugo, des compositions florales où j'avais une petite plante qui tombait et elle a complètement séché, j'ai rien pu faire, même en la travaillant, en retirant les feuilles ou quoi que ce soit, en l'arrosant et tout, elle a mouru, elle m'a quitté. Alors du coup je me suis rendue chez justement à Micasa, chez ce marchand qui fait de jolies choses, pour voir s'ils avaient éventuellement des petites fleurs pour pouvoir remplir ce petit vase que j'aime beaucoup, que je mets sur mon frigo et je vais vous montrer tout ça également. Alors c'est parti. Vous verrez mieux ici je pense. Voilà, de ce côté là. Voilà, Micasa. J'aime beaucoup parce que ça fait déjà, j'ai un sachet plastique avec une inscription plutôt qualitative, ça donne vraiment envie. Ensuite, je vais vous montrer les fleurs. Je nous ai trouvé, je dis nous parce que je vous compte là-dedans bien sûr. Donc voilà, donc j'ai trouvé cette petite tige qui est complètement je veux dire amovible, dans le sens où je la tords, je peux la couper et tout. Donc du coup, si je prends un pot, ça ira très bien. Hop. Je la couperai de manière à ce que ça aille correctement là-dedans. Donc déjà pour le moment, on va plier. Voilà. Je glisse à l'intérieur. Je fais doucement parce que si je serre trop, ça va me faire mal. Oula, ça bouge. Donc voilà. Voilà pour ça. Et ensuite,
je vais glisser une rose à l'intérieur. Voilà. Tchic-tchac. Et ensuite celle-là. Et voilà. Donc voilà sur le pot ce que ça donne, donc l'ensemble. Je pense que je vous montre ça comme ça, mais je pense que je vous montrerai plutôt, je vais prendre le temps de les travailler et de vous montrer ça de manière plus qualitative en photo. Et sinon, pour ce petit pot là, j'ai acheté la glycine. Donc la glycine elle m'a coûté 3,49 €, donc la tige avec les feuilles. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais en couper quelques-unes que je vais piquer ah là j'ai même pas besoin de les couper parce qu'elles s'enlèvent, elles se déboîtent. Alors j'ai enlevé une tige que je vais couper et que je vais glisser à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est mes petits arrangements, hein. J'ai envie de vous dire, chacun voit midi à sa porte. Et du coup je vais faire ça de cette manière-là. Je vais la faire tomber. Voilà, de manière élégante bien sûr. Et ça remplacera ma super plante vivante. Comme ça au moins je ne l'oublierai plus et ça ne nécessitera aucune goutte d'eau. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que ça donne une fois terminé. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Et voilà, me revoilà. Alors du coup je vous avais promis de vous montrer un petit peu ce que ça donnerait une fois que ce serait terminé. Donc j'ai arrangé un petit peu comme je voulais mes pots. Et voici, donc là j'ai mis 2 tiges de glycine avec des feuilles vertes. Et puis je vous ferai une petite photo de ce que ça rend sur mon frigo. Donc voilà pour ça. Voilà. Et ensuite je vais vous montrer, du coup j'ai retiré les bouteilles en verre et ça donne ça. Ça donne directement... Donc là les tiges elles sont pas encore coupées hein, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un essai avant. Donc là on a les tiges ici et là. Et du coup je pense que je couperai complètement, je prendrai la dimension en longueur qu'il faut. Je couperai pour qu'il n'y ait que les boutons de rose visibles. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif. Je voulais vous donner aussi les prix. Donc on a l'ensemble de roses blanches qui m'a coûté 2,49 €. La petite rose, elle, qui m'a coûté 1,99 €. Donc la même rose ici à 1,99 €. Et ici, c'est pas encore la même rose. On est sur 3,49 €. On a une rose ouverte, une rose demi-ouverte et un bouton avec du feuillage, 3,49 €. Donc je trouve que c'est quand même des plantes assez qualitatives. Ça rendra vachement mieux une fois que j'aurai coupé les tiges à la bonne hauteur. Et du coup je suis très contente. Ouais, je suis très contente parce que du coup sur Valence on n'avait pas ça. Je pouvais aller le trouver chez Jiffy et tout. Et je trouvais encore que chez Jiffy c'était vraiment très peu qualitatif. C'était... limite mortuaire quoi, pour ne pas dire. Donc voilà, c'est mon avis. Je suis désolée pour toutes celles qui arrivent à trouver leur bonheur là-bas, à moins que c'est échangé. Mais la dernière fois que je m'y suis rendue, il y a quelques temps, voilà, j'ai pas trouvé mon bonheur. Et franchement, la proposition qu'il m'a faite, je les ai trouvées plutôt de bon goût quoi. Voilà. Ensuite pour aller avec, je
voulais qu'il y ait quelque chose dans la chambre qui rappelle cette note de bleu. Et j'ai trouvé un cadre photo. Tadam! Voilà, je le trouve super beau. En plus avec des papillons, je les trouve magnifiques. Il y a l'inscription Mikasa. Donc lui il m'a coûté 21,99 €. Voilà. Donc ce que je peux vous dire sur Mikasa, c'est que c'est un, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est un groupe de magasins. Celui de Valence, c'est une franchise. Le monsieur qui a ouvert Valence va ouvrir un Mikasa à Lyon également. Et il envisage, il y a plusieurs ouvertures qui se font dans la France. Il envisage d'en ouvrir une autre, mais j'ai pas retenu le nom de la ville. Je vous le marquerai quelque part par là. Et il faut savoir aussi qu'ils ont un site internet. Donc je vous le mettrai en barre d'infos ou alors je vous la glisserai là, juste en dessous de moi. Vous n'aurez plus qu'à cliquer. Et sinon, en magasin, si vous voyez quelque chose qui vous plaît sur le site, que vous n'avez pas en magasin, vous pouvez le commander, ils vous le commandent et vous pouvez vous faire livrer là-bas, enfin voilà. Vous avez franchement plein de possibilités, il y a déjà beaucoup de choses super sympas et je vous montre tout ça en photo.